Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une nouvelle config. Donc le but de ces vidéos évidemment c'est de vous présenter une config toute faite que vous pouvez commander sur n'importe quel site que vous voulez, vous faire monter sur n'importe quel site que vous voulez, mais vous êtes sûr que les pièces sont à peu près bonnes et tout ça, et ça vous donne un choix plus facile à faire. Donc là on est sur une config gamer, ouais, comme d'habitude, aux alentours de 800 €, c'est même moins que 800 €. On a une baisse de prix au niveau de la RAM et des SSD et tout ça qui permettent de faire en sorte que cette config coûte moins cher que d'habitude, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Ok, donc voici notre config. On commence par la base, le processeur. On est sur un Ryzen 5 2600. C'est un excellent processeur qui coûte vraiment, mais alors vraiment pas cher en ce moment. Il a le refroidissement qu'il faut avec et tout. C'est un Seeker 12 threads, 3,4 GHz. Ça vous permettrait même de streamer, faire du YouTube, franchement. Donc c'est largement suffisant pour une config de ce calibre-là. Accompagné, on a une carte mère en B450 de chez Gigabyte. Elle est en cours de réappro sur Topachat, mais évidemment, vous pouvez commander sur le site que vous voulez. Et elle a juste ce qu'il faut. C'était l'une des moins chères. Elle a ce qu'il faut, vous voyez. 4 slots de RAM. Elle a même un slot M.2 qui est au-dessus du slot PCI Express que je préfère. Elle a même un vieux port PS2, ça peut servir à rien, mais des fois ça peut vraiment dépanner d'en avoir un pour brancher un vieux clavier ou autre chose. Donc ouais, elle est vraiment pas mal, elle coûte pas cher. Elle vous permettra même de faire un peu d'overclocking sur justement ce Ryzen 5 2600. Ensuite la RAM. Alors le kit de RAM aussi en cours de réappro, mais il est juste excellent. C'est un kit G-Skill en 16 Go, 2666 MHz, qui est parfait pour Ryzen. Et c'est l'un des moins chers à ce niveau-là. Toutefois, bon, en plus qu'il n'est pas en stock, toutefois si vous voulez un petit peu plus puissant, encore en plus, vous pouvez passer au kit de Corsair Vengeance, voilà, LPX 16 Go à 3000 MHz avec les mêmes timings. Il coûte par contre 20 € plus cher, mais là c'est le top du top pour y avoir pour le PC. Il est en stock aussi au passage, donc c'est peut-être pas plus mal. Ventirad, pas besoin. Toutefois, si vous voulez vraiment un PC silencieux, vous pouvez en acheter un. Et je suis content de voir enfin que sur Topachat, on a le Be Quiet Pure Rock qui apparaît dans le config-o-matic si vous prenez un processeur Ryzen maintenant. Donc voilà, ça fait longtemps qu'il est compatible techniquement, mais enfin il y est dessus. Et en plus, il est pas trop cher, 33,90 €. C'est un excellent refroidissement. Basiquement, vous pourriez vraiment faire un overclocking assez avancé dessus. Et ça va rendre vraiment le PC assez silencieux, en tout cas au niveau du processeur. Donc, si vous voulez vraiment viser le silence, ça peut être un très bon choix. Toutefois, le refroidissement par défaut est suffisant. Pas besoin de pâte thermique, c'est toujours préappliqué. Ensuite, la carte graphique. Alors, plusieurs choix possibles, en tenant compte aussi qu'il y a une future GTX 1660 qui doit sortir dans genre un mois à tout casser. Donc, je tiens à le préciser. Si vous commandez cette config, tenez compte qu'il y a une carte graphique qui va bientôt sortir et qui pourrait bouleverser les prix. Après, selon ce que vous allez prendre, ça va pas forcément vous affecter. Par exemple, ouais, ça peut quand même vous affecter. Le truc, c'est que beaucoup de GTX 1060 vont certainement baisser de prix avec l'arrivée de cette nouvelle carte graphique. Il y a d'ailleurs une 1060 en promo pour beaucoup moins cher. Donc, si on trie par prix. Donc, le premier choix, quoi qu'il arrive, c'est la RX 570 de chez AMD qui est excellente pour le prix. Vous pouvez même l'avoir moins cher sur d'autres sites, genre 150 € facile. Et à ce prix-là, elle est imbattable pour du 1080p. La 1050 Ti, oubliez-la, elle ne sert plus à rien, on va être très honnête. Et ensuite, normalement, vous devriez avoir des 1060. Il y en a une d'ailleurs sur le site Topachat à 200 €. Et normalement, avec la sortie de la GTX 1660, qui devrait sortir aux environs de 250 à 300 €, plus 300 € à mon avis, la GTX 1060 6 Go, très important, devrait elle baisser vers 200 €. Donc là, elle est déjà à peu près au prix qu'elle devrait être avec la sortie de cette 1660. Mais après, c'est une vente flash, donc voilà. Et puis, faut voir aussi sur les autres sites. Si vous commandez sur un autre site, vous ne l'aurez pas forcément à ce bon prix-là. Donc, je vous dirais de pas l'acheter au-dessus de 220 € parce que dans même pas un mois, elle vaudra 200 € et vous aurez vraiment mal au cœur de l'avoir acheté pour ce prix-là, basiquement. Toutefois, un choix que vous pouvez faire et qui n'influencera pas qui sera pas influencé dans le futur, c'est la RTX 2060. J'ai fait une review sur la chaîne, vous avez vu. C'est une assez bonne carte. C'est discutable au niveau du ray tracing par contre, hein, très clairement, mais c'est une assez bonne carte d'un point de vue pure performance 3D. Elle est à 360 €. Vous avez le modèle KFA2 qui est pas mal, ou le modèle EVGA qui est bizarre parce que c'est un 3 slots, mais court. C'est genre, je comprends pas la logique, mais il est pas mal.
et c'est une marque très réputée EVGA avec un très bon service après-vente, donc ça peut être un très, très bon choix. Vous avez aussi la version gaming pour un peu plus cher qui sert à rien. Basiquement, prenez la Black Gaming qui est techniquement meilleure d'ailleurs parce qu'elle est overclockée, il me semble. Donc c'est un peu bizarre. Et aussi, par contre, et c'est très important, vous avez une alternative chez AMD qui est très bonne. Toutefois, le problème, c'est sur le config-o-matic, je suis obligé d'enlever l'alimentation pour la voir parce que sinon, le config-o-matic ne me l'affiche pas du tout. Donc oui, c'est un petit peu embêtant. Et c'est tout simplement la Gigabyte RX Vega 56 qui est juste genre excellente. Elle est à 300 euros, moins cher, beaucoup moins cher que la RTX 2060. Elle n'est pas au même niveau de performance, on va être honnête, mais elle est un peu plus puissante normalement, si vous l'optimisez bien en tout cas, j'en parlerai après, qu'une GTX 1070 Ti. Et pourtant, elle coûte 300 euros. Donc c'est un excellent deal, vraiment excellent. Toutefois, il faut tenir compte qu'elle consomme plus et chauffe plus qu'une RTX 2060. Donc c'est un peu à vous de voir. Vous pouvez l'optimiser, c'est ça que je disais. Vous pouvez l'optimiser si vous l'undervoltez et si vous l'overclockez. Oui, vous pouvez l'undervolter et l'overclocker en même temps. Elle consommera moins et sera plus performante. C'est assez contre-productif, mais c'est le cas. Et elle sera excellente, vraiment excellente. Mais il faut le faire soi-même. Vous voyez, il faut un peu trifouiller. Donc, c'est pas forcément pour tout le monde. C'est pas très compliqué à faire, mais il faut le faire quand même. Donc, si d'ailleurs quelqu'un a une Vega 56 qui traîne sous la main, je suis prêt à faire ce tuto-là. Donc, envoyez-moi là. C'est juste que j'en ai pas. Donc, ouais, si j'en avais une, je vous aurais fait le tuto volontiers pour vous montrer comment l'optimiser. Parce que optimiser, c'est une vraiment très bonne carte. Vous pouvez même flasher un BIOS de Vega 64 dessus pour information. Et limite, ça passe. C'est assez incroyable en réalité. Cette carte est vraiment genre. C'est une petite mine d'or optimisable qui peut vraiment être bonne si vous prenez juste le temps de la régler comme il faut. Et sinon, pas d'autre choix. Franchement, aller au-dessus ne sert à rien avec une config pareille. Si vous voulez la RTX 2070, oubliez-la, elle est juste vraiment pas intéressante niveau prix. La RTX 2080 est bien, sans plus, mais elle est tellement, seulement elle est plus haut de gamme, du coup il vaut mieux passer à un plus gros processeur. D'ailleurs en parlant de processeur, je n'avais pas montré, mais vous avez des options différentes, hein. Je vais remettre la RX 570. Si vous voulez autre chose qu'un Ryzen 5 2600, vous avez éventuellement le Ryzen 7 2700, qui est selon moi le meilleur choix si vous voulez vraiment un peu plus haut de gamme. Et là, vous pourriez coupler une RTX 2080 avec, hein, facilement. Et c'est un excellent processeur. Par contre, je le dis directement, le 2600 est juste déjà très bon. Si vous voulez juste jouer, il est déjà très bon. Et en plus, il permet même de streamer ou même enregistrer des vidéos sans aucun problème. Donc voilà, c'était déjà un excellent choix. Pour information, les versions max des processeurs AMD, c'est une version avec l'énorme refroidissement AMD, qui est le Wear. Je ne sais plus le nom, mais c'est le plus grand refroidissement pour information. Donc il ne sert pas à grand chose. Les versions max ne servent pas à grand chose parce que bien souvent elles coûtent beaucoup. Là, elle coûte beaucoup plus cher. Et vous pouvez basiquement aller ici, prendre un Be Quiet Pure Rock qui coûte 30 € et avoir encore des meilleures performances niveau refroidissement. Donc ne prenez pas une version max par pitié. Ça ne vaut vraiment pas la peine. À part si vous la trouvez moins chère. Ensuite, du coup, on a vu toutes les pièces principales. SSD. Première fois dans cette config que je mets un SSD 500 Go. Oui. Jusqu'à maintenant, je mettais toujours des SSD 250 Go, mais le prix des SSD a tellement diminué, comme la RAM, que c'est juste hyper intéressant de prendre du 500 Go directement. Vous pourrez mettre facilement 4-5 jeux AAA dessus sans aucun problème. Donc il y a la place qu'il faut pour n'importe qui à mon avis. Et vous mettez juste vos documents ou autre chose sur un disque dur ou un disque dur externe et c'est bon. Vous pouvez rajouter un disque dur évidemment, ce que vous voulez évidemment. À vous de voir selon ce que vous avez besoin. Et aussi, alors pour ceux qui se demandent, je prends toujours un SSD en 3,5 pouces parce que je trouve ça plus pratique. C'est plus pratique si vous voulez le remplacer par autre chose. Ou enfin, si vous voulez le mettre quelque part d'autre, c'est beaucoup plus pratique. Alors que les SSD M.2 coûtent souvent plus cher et sont moins pratiques. Si on regarde ici, vous voyez un SSD M.2 de 500 Go. C'est directement 90 €. Donc ouais, pour moi, ça vaut pas la peine. S'il se coûte plus cher, ça sert à rien, vraiment. Donc voilà. Ensuite, pas de lecteur DVD. D'ailleurs, ce boîtier que vous allez voir après n'est pas compatible. Donc
Prenez un lecteur DVD ou graveur DVD en USB, c'est beaucoup plus pratique. Ne vous embêtez pas avec les vieux graveurs que vous installez dans un PC. Le boîtier, c'est un Cooler Master Masterbox Q300L. C'est un long nom. C'est un excellent boîtier micro ATX, comme vous pouvez voir, qui a tout ce qu'il faut. Il n'est pas exceptionnel autre chose, mais juste pour le prix, il est juste excellent selon moi. Il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez même mettre un disque dur à l'arrière. Il y a de quoi mettre des SSD. Les SSD, même si vous n'avez pas de place pour en installer plusieurs pour information, vous pouvez juste le scotcher contre le métal. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça marche très très bien. Et il y a tout ce qu'il faut. Il y a même une vitre. Voilà, il y a une vitre en tempered glass, donc il est classe. Par contre, si vous mettez la Vega 56 là-dedans, qui passe largement, il n'y a aucun problème niveau longueur et tout, juste, je vous conseille de mettre 2 ventilateurs à l'avant pour vraiment avoir une bonne ventilation. Même chose avec la RTX 2060 en réalité. Une de ces deux cartes, elle chauffe un petit peu plus, donc pour être vraiment sûr que les performances thermiques soient bonnes, juste rajouter 2 ventilateurs à l'avant. Il me semble qu'il y a... Non, il y a déjà un ventilateur à l'avant, je sais même plus. Non, il y a juste un ventilateur à l'arrière inclus. Donc ouais, rajoutez juste en façade 2 ventilateurs de 120 ou 140 mm d'ailleurs, qu'on peut mettre, nice. Et vous serez bon sans problème. Et enfin l'alimentation que j'ai dû enlever parce que je pouvais pas mettre la Vega 56, parce que techniquement Topachat dit « Oh, vous voulez une Vega 56, il faut une alimentation de 750 watts ». Elle consomme beaucoup, une Vega 56, mais de là, consommer 750 watts, c'est un peu excessif, surtout avec un Ryzen 5 2600 qui consomme pas beaucoup à côté. C'est un peu ridicule. Vous pourriez vous en sortir pour information avec une alimentation de 650 watts sans problème. Je n'irai pas en dessous, mais 650 watts, ça passe sans problème. Pour cette config, toutefois, pour toutes les autres cartes graphiques, vous pouvez prendre une EVGA de 600 watts. Vous serez tranquille. Et si vous voulez upgrade plus tard, dans 2-3 ans, vous voulez changer la carte graphique pour redonner un coup de jeune à cette config, ça suffira amplement. Et donc voilà, notre petite config gamer qui, du coup, 737 €. Avant, elle était à 800 € pour information. Donc merci la baisse de prix de la RAM et tout ça. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Encore une fois, cette config d'ailleurs, je précise, a une date de péremption. Donc d'ici 2 mois, voilà, elle sera plus d'actualité, je tiens à le préciser. Donc voilà. Merci à tous et ciao ciao.